Alors, très concrètement, dans ce contexte de confinement, voici 5 conseils pour mieux présenter en visio. Quand on est en présentiel, vous pouvez en permanence avoir des interruptions, des commentaires, des gens qui discutent. Il est souvent compliqué de manager un auditoire qui peut s'avérer remuant. En visio, vous n'avez plus du tout ce problème-là. Puisque si quelqu'un parle pendant l'orateur ou si une conversation démarre, on a un brouhaha infâme et personne ne peut rien entendre. En revanche, cet avantage crée une exigence sur l'orateur qui a besoin de particulièrement bien se préparer pour être digne de cette attention. Petite astuce, sur la plupart des applications de visioconférence, vous pouvez manager les micros. Et il est toujours intéressant de n'avoir ouvert que le micro de celui qui parle. Cela vous permet d'animer plus efficacement la parole. Conseil numéro 2, il faut maintenant manager l'attention de l'auditoire dans la durée. On l'a vu, 2 participants ne peuvent pas s'interpeller directement, maintenant ils peuvent quand même s'envoyer des textos ou des WhatsApp. Pendant qu'ils les échangent, ils ne vous écoutent pas. Là encore, vous pouvez bénéficier d'un des avantages de la visio, c'est que tout le monde a sa caméra allumée. Et tout le monde sent bien instinctivement qu'à tout moment, il peut être observé par l'orateur ou un des participants. 2 astuces, jouez avec ça. Pensez à interpeller nommément les participants de façon qu'ils sentent qu'à tout moment, vous êtes en train de les regarder. Et si vous observez un des participants qui ne vous écoute pas complètement, vous pouvez directement l'interpeller en lui demandant pourquoi il n'est pas d'accord. S'il a besoin que vous complétiez, comme ça tout le monde sent en permanence que vous êtes en train de les regarder et de réagir en fonction. 3e conseil, il faut réduire vos formats d'intervention. En présentiel, il est courant d'attribuer des créneaux de 30 minutes à 1 heure. C'est beaucoup trop long. Ça force les orateurs à faire du remplissage et à utiliser et réutiliser ce qu'ils ont déjà dit maintes et maintes fois et que tout le monde sait déjà. Profitez de la visio pour développer un comportement plus vertueux en privilégiant 3 formats. 1, le format 5 minutes, qui est trop peu utilisé. C'est ce qu'on va appeler le format pitch et qui est génial parce que ça force les orateurs à éliminer tout ce qui n'est pas important et à se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui donne envie d'en savoir plus. 2e format, privilégiez le format 10 à 15 minutes. Quand on est bien préparé, entre 10 et 15 minutes, on dit des tonnes de choses. Et surtout, on est beaucoup plus calé sur le temps d'attention moyen qui est autour de 18 minutes. Et puis, si jamais vous devez rentrer dans plus de détails ou que les choses sont plus complexes et qu'il vous faut plus de 10 à 15 minutes, découpez vos interventions en créneaux. 4e conseil qui est valable en présentiel comme en visio, il faut alléger vos supports de présentation. Les slides avec des quantités de bullet points, des graphiques et des tableaux sont complètement contre-productives parce que les gens ne peuvent pas vous écouter et lire en même temps. Encore plus en visio où tout apparaît en tout petit et illisible. 5e et dernier conseil, une présentation, que ce soit en visio comme en présentiel, ça se met en scène, ça se prépare. Et en visio, vous avez tout un ensemble de paramètres techniques à prendre en compte. Le micro. Souvent, on ne sait pas où il est sur son ordinateur. Vérifiez où il est de façon à parler bien en face, sinon votre voix apparaîtra sourde et difficile à écouter. Pareil pour la caméra, fixez-la bien en face de vous. Il est toujours très désagréable de sentir que quelqu'un regarde son écran et que la caméra n'est pas en face de lui. Vous augmenterez comme ça le sentiment pour ceux qui vous écoutent que vous êtes en train de les regarder. Et enfin, préparez le cadre. Vous êtes chez vous. En allumant la visio, vous faites entrer vos collègues chez vous, ils n'en ont pas l'habitude. Maîtrisez ce cadre afin qu'il ne soit pas distrayant. Et puis surtout, si jamais vos enfants entrent dans le cadre, si jamais votre mari en slip entre dans le cadre, ce qui peut arriver, n'en faites pas un drame. Plus vous serez gêné, plus ça gênera les autres. Au contraire, apprenez à en rire. Et vous verrez que comme ça, vous créerez un climat plus sain pour vous et pour les autres. Life. 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 Life.